Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Je suis Lydie Perrotin, photographe spécialisée dans la photo de grossesse, de naissance et de famille. Et je vous propose également des formations, presets et actions pour améliorer vos photos si vous êtes des photographes amateurs ou professionnels. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je retouche les peaux de bébé. Donc ça peut être des peaux acnéiques, donc de nouveau-nés comme ici, ou même de vos modèles adultes si vous en avez besoin. J'utilise pour cela des actions sur Photoshop. Mon action que vous pouvez retrouver ici qui s'appelle Peau parfaite et qui contient toutes ces petites actions-là. Ce pack d'actions est disponible sur mon site internet, vous aurez le lien dans la description. Je vous montre donc comment je procède. Donc dans un premier temps, je viens créer un calque à ma photo pour pouvoir venir travailler la photo. Avant d'utiliser mon action, je vais venir chercher mon petit outil qui est ici, qui s'appelle outil correcteur localisé. Je vais l'agrandir un petit peu ici. Je vais également baisser la dureté qui est un petit peu forte. Et je vais venir sélectionner mes petits boutons un par un. Donc, je n'hésite pas à zoomer sur mon image. Et je vais essayer donc du coup, là ce bébé a pas mal de petites acné du nourrisson. Donc je vais dans un premier temps essayer de lisser un maximum sa peau avant de venir utiliser mes actions qui elles vont améliorer et lisser le travail. Mais c'est vrai que quand on a beaucoup de petits boutons comme ça, il vaut mieux passer un petit coup. Donc en fait j'appuie avec mon outil sur chaque petit bouton pour les supprimer. Il se peut que votre outil fasse quelque chose qui ne vous convient pas. Dans ce cas-là, il vous suffit de faire retour ici dans historique et de remonter précédemment. Donc là, vous voyez, si je reviens au début, par rapport à ce qu'on a fait là, on a déjà pas mal de petits boutons qui ont disparu, mais la peau reste un petit peu rougeâtre et granuleuse. Donc voilà, je vais déjà enlever un maximum ces petits boutons avec cet outil. Je vais également profiter pour baisser un petit peu ces veines que j'ai là qui ne sont pas très gracieuses. Et voilà. J'ai pas besoin que ma peau soit parfaite à ce moment-là puisque c'est là que vont rentrer en jeu les actions pour l'améliorer. Voilà, donc je pars là-dessus. Donc pour faire un petit rappel, donc j'étais là et j'arrive là. Donc on a déjà un bon travail d'effectuer. Là, ça me permet de voir qu'il y a 2-3 petits boutons que j'ai oubliés. Et donc, on est déjà sur cette première étape. Je vais ensuite, du coup, revenir créer un calque. Donc, clic droit, dupliquer le calque. Hop. Je vais, du coup, venir utiliser mon action. Donc, je viens dans Peau parfaite et je vais ouvrir la première qui s'appelle Peau de bébé. Donc je le rappelle, elle est aussi utilisable sur des peaux adultes. C'est une action que j'utilise également beaucoup sur les femmes pour lisser un petit peu la peau. Ça a un rendu assez sympa. Donc là, je vais choisir la taille de mon pinceau, ni trop grosse ni trop petite pour que je puisse aller sur les petits détails. Et je vais baisser un petit peu mon opacité. Moi, en général, j'aime bien commencer autour de 70% approximativement. Et là, je vais donc m'assurer que mon pinceau est en blanc, que je suis sur mon petit outil pinceau qui est ici et je vais venir colorier sur mon calque. Là en fait j'ai lancé l'action mais elle n'apparaît pas, donc je vais devoir la faire apparaître et pour ça il va falloir que je vienne colorier sur mon calque noir là où je veux qu'elle apparaisse. Donc il faut bien que je fasse attention de ne pas l'appliquer partout pour que le bébé garde de la texture et qu'on n'ait pas l'impression que c'est une poupée. Là, après, c'est à vous de doser. Moi, comme je vous ai conseillé, j'aime bien me mettre autour de 70, mais vous pouvez faire plus ou moins si vous le souhaitez. Donc, voici le avant-après. Donc, on est sur quelque chose de beaucoup plus lisse. À vous de gérer votre dosage. Donc là, je viens de nouveau fusionner mes petits calques là pour en créer un nouveau ici. Donc moi j'utilise une formule sur Mac qui est majuscule option commande 5. Non,
pardon, c'est l'option commande. Mince, attendez, j'ai un gros doute. Là, de vous en parler. Majuscule, option, commande E. Donc en fait, ça me fusionne tous mes calques là et ça m'en crée un nouveau. Je vais ensuite utiliser ma petite Pokipelle. Et donc là, c'est un outil que j'aime bien. Alors voilà, là on le voit qui s'installe. Donc là, je mets OK sur tout ce qu'on me dit pour que l'outil s'installe. J'attends un petit peu. Je mets OK partout. Là, l'action est en train de s'effectuer. Alors, ça se peut qu'elle se fasse plus automatiquement sans tout vous montrer. Mais si elle se passe comme ça, c'est pas un souci. Voilà. Donc, vous avez là le détail de ce qu'il y a à l'intérieur de vos actions. Et ici, ça va se servir surtout. Donc, vous allez venir, comme tout à l'heure, peindre sur le côté noir. Et là, vous voyez, ça fait encore un petit effet de flou. Un petit peu différent. Donc là, j'aime bien celui-là venir l'utiliser par exemple un petit peu plus sur les sourcils, un peu plus sur le bord des cheveux, le menton, voilà. Bien entendu, toujours utiliser avec parcimonie pour que votre bébé reste réel. Donc là, on est avant-après. Vous voyez, c'est très léger, mais ça permet aussi de baisser encore. Là, je vais peut-être refaire un petit peu sur la joue. Je recrée un nouveau calque. Et là, je vais venir sur peau crémeuse. Donc ça va surtout jouer sur la couleur de ma peau. Donc je reste dans mes 72% environ. S'il y en a trop, je pourrai rejouer après. Donc ça va éclaircir un petit peu le bébé. Le but n'est pas d'avoir un bébé plus blanc, mais surtout d'apporter de la luminosité sur ce bébé. Donc en général, moi je reste à 72%. Je le passe sur l'intégralité de la peau de mon bébé. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais légèrement le baisser parce que je trouve que ça fait un peu trop. Donc là, je vois avant, après, vous voyez, je trouve que le bébé perd un peu de sa couleur. Et donc là, je vais venir ici. Donc c'est l'opacité totale de mon calque et je vais la baisser un petit peu. Mais voilà, je trouve qu'on a une peau un petit peu plus lumineuse. Je me crée un nouveau calque. Alors, beauté des yeux fait partie de cette action, mais c'est quelque chose que j'utilise davantage sur des yeux ouverts. Donc il faudra que je vous le montre, ça permet que les yeux ressortent un petit peu plus. Là par contre, sur des yeux fermés, je vais utiliser eyeliner, donc, qui est aussi utilisable sur, par exemple, des photos de grossesse sur une maman qui va pas être énormément maquillée pour faire ressortir un petit peu ses yeux. Donc pareil, on peint sur le noir et là je vais juste venir surligner mes yeux. Et l'eyeliner, ce que j'aime bien, c'est en mettre un petit peu sur la bouche également. Alors c'est très léger, vous voyez. Là je trouve même que c'est un peu trop, donc je vais de nouveau baisser mon opacité. Parfois, suivant les bébés, ça peut être sympa d'en ajouter légèrement sur les sourcils. Je me crée un nouveau calque. Donc dents blanches, on est d'accord, il sert aussi quand on voit les dents. Et joues roses, alors là le bébé a déjà bien les joues roses, c'est pas forcément extrêmement utile sur ce bébé, mais je vais vous le montrer tout de même. Là en plus c'est un petit garçon et c'est vrai que j'ai tendance à l'utiliser davantage sur les petites filles, mais vous voyez, ça va me colorer un petit peu mes joues. Là je trouve personnellement que c'est trop. On peut le mettre très très fort, ce qui n'est pas l'intérêt. On va peut-être tout de même le mettre à 3%. Je me crée de nouveau un petit calque. Je vais revenir, donc là ça m'a ouvert mon action en entier, ça c'est pas grave. Et ensuite j'ai le petit point détail. Donc détail, ça va permettre d'ajouter un petit peu de détail sur certains points. J'aime bien le faire sur les yeux, les sourcils, la bouche de bébé, légèrement le nez et j'aime bien également un petit peu sur les cheveux. Donc vous allez voir, je fais avant-après, c'est vraiment très léger. Si je le baisse ou l'augmente, voilà, c'est très léger. On peut en rajouter si on en a envie. Je vais essayer de vous faire un zoom pour que vous voyez mieux. Donc là, on a ce petit œil ici. Si je l'enlève et si je le mets, vous voyez, c'est très très léger. Si j'ai envie que ce soit plus fort, je peux dupliquer ce calque. Et là, ça va apparaître un petit peu plus. Vous voyez. C'est très léger, mais c'est subtil et c'est ce qui va faire la différence.
Donc là, je vous montre un petit avant-après de ce petit bébé.